et bienvenue dans votre podcast préféré, Vraiment Solo, où on aborde des sujets vrais ou encore Real Talk. Aujourd'hui, on va continuer avec notre sujet « L'homme parfait n'existe pas », mais juste qu'on va creuser un tout petit peu et puis parler de quelques illusions que nous avons. Mais avant que nous plongeons dans le vif de ce sujet, assurez-vous d'être abonné dans notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien à rater. Bienvenue! Bienvenue dans votre podcast préféré, number one, le seul et l'unique, ici à Dallas, Vraiment Solo. Vraiment Solo qui veut tout simplement dire des histoires vraies ou encore Real Talk. Bonjour, bonjour mes invités. Bonjour. Comment vous allez? Moi, je vais bien, merci. Comment vas-tu? Moi, ça va très, très bien. Nathan, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Toi-même? Ça va très bien. En tout cas, j'allais vous présenter, mais j'aimerais que vous fassiez ça de votre manière. Okay. Donne ton nom. Comment tu veux que les gens... ce que tu veux que les gens sachent sur toi. Je vais commencer avec Jécrine Kaby. Je vais donner, moi, mon prénom est Jécrines. Jécrines Kaby est mon nom. Salut à tous. Jécrine, t'es toute belle, hein? J'aime bien le bleu, ça te va très bien. Oh, merci beaucoup. En tout cas, je peux voir même les ongles. Je suis en thème, là. Ouais, le thème, en tout cas. OK. Et écoutez, on a dit que l'homme parfait n'existe pas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, il est parfait. Donc, on va voir ça. On va voir ça tout au long de la conversation. Si tu peux te présenter pour nous. Je m'appelle Nathan Kassota, comme tu as dit tout à l'heure, donc l'homme parfait existe. L'homme parfait existe. L'homme parfait existe. L'homme parfait existe. Ok, j'écris, qu'est-ce que toi tu en penses? Non, moi je pense pas. Nul n'est parfait. Ça, c'est la Bible qui nous le dit, non? Vas-y. Nul n'est parfait. Il n'y a pas d'homme parfait ici. Mais après, la Bible dit aussi que nous courons vers la perfection. Nous courons, nous essayons, mais je ne pense pas qu'on va y arriver. On sera toujours jamais. On sera jamais juste là. Mais on peut avancer, chercher à nous approcher de la perfection. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va un peu creuser. Et après, on va aussi briser un peu quelques illusions. Vous voyez, moi, je crois que on vit dans un monde où on nous montre les images en fait de certaines choses, mais qui ne sont pas la réalité de choses, tu vois un peu. Par exemple, là, on s'est dit que non, l'homme parfait, ça n'existe pas. Mais Nathan, viens, il me dit que quoi? Il est parfait. Moi, je vais écouter Nathan. Hein. Dis-nous, tu es parfait en quoi? C'est parce que... Je suis là. Tout au long de l'émission aujourd'hui, je vais t'appeler l'homme parfait. L'homme parfait. Oui, l'homme parfait. Pas de problème. Je dirais que, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, cette dernière va d'évoluer en fait. Ok. Je dirais que l'homme parfait n'existe pas et l'homme parfait aussi existe, entre guillemets. Pourquoi j'ai dit ça en fait? Parce que la perfection dépend d'une manière à une autre de la personne qui est en train de la percevoir. Ok. Le critère que peut-être toi tu as pour certains hommes n'est pas le même critère que ma sœur Kaby a pour certains hommes. Tu vois, les critères peuvent faire en sorte que tu trouves que cette personne elle est parfaite. Cet homme il est parfait pour toi. Et entre guillemets aussi, en général, là c'est en particulier, en général je pourrais dire que, là je le rejoins, c'est sûr, que l'homme parfait n'existe pas. Mais attends, j'ai répondu à deux volets, j'ai répondu à deux volets. Non, et si tu viens pour une seule chose, un volet seulement? Where are you standing? Moi, tu dois nous dire en tout cas, parce que tu risques d'être là et puis là. Non, donne ta position. Parce que quand on est venu, tu m'as dit que non, toi, tu es parfait. Donc tu vas me dire, tu es parfait en quoi? Qu'est-ce qui te rend parfait, cet homme parfait? Je dirais, non, j'aimerais aborder cela sur l'angle un peu spirituel, mais on a un peu... Déjà, c'est papa pasteur qui est ici. Hein? C'est un pasteur, il est dans le ministère, donc avance prophète. Avance prophète. Tu es drôle, merci, ça va. Je dirais, comme je disais tout à l'heure, que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à notre image. Dieu a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et nous comprenons que Dieu a créé de petits dieux. Donc, Dieu est parfait. Même la Bible dit dans Éphésiens, nous courons vers la perfection. Cela veut dire que dès que nous sommes encore sur terre ici, lorsqu'on a Dieu, on a d'abord été créé par l'image de Dieu. Nous courons vers la perfection. Et David pousse à dire je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre un peu
Je sens que tu t'affirmes. Hein? Non, comme on dit, mamie, que je suis. Non, j'aime ça. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'aime ça. J'aime comment est-ce que les idées sont engencées dans la Bible, tu vois. Je comprends en sorte que on a des qualités et on a aussi de défauts. Mais ce qui prime le plus, lorsque les qualités sont plus que le défaut, c'est la pousse à la perfection. À la perfection. C'est ça que je pense. J'écris, qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, moi, je pense que, comme il a dit, Dieu avait appelé David l'homme parfait, mais David avait tué quelqu'un, David avait pris la femme de quelqu'un. Donc, je pense que il y a des angles sur lesquels on peut regarder ça. Donc, qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu appelle David l'homme parfait? David a été appelé l'homme parfait par Dieu, mais nous savons que David était un assassin. Donc, c'est qui lui rend imparfait. Être un assassin, c'est imparfait. Prendre la femme d'autrui et puis tuer son mari, c'est imparfait. Mais moi, je pense que ça descend sur la grâce que Dieu a eue sur David par rapport à comment est-ce qu'il a réagi, par rapport à comment est-ce qu'il s'est racheté, par rapport à la façon dont il a demandé pardon. Non, j'aime ce que tu as dit. Tu parles par rapport à comment il s'est racheté. Mais on voit de nos jours, des hommes ne se rachètent pas, en fait. Et c'est ce qui fait aussi que d'un côté, on les appelle... on dit que l'homme parfait n'existe pas parce que tu peux connaître du mal, tu peux faire quelque chose qui n'est pas bien, faire ceci, cela, tu vois. Bon, moi, je parle beaucoup plus dans le cadre de relations, tu vois, un peu. Tu fais quelque chose de pas plaisant à l'autre, mais tu ne te rachètes pas. Et après, il va dire quoi? T'es mon baliana, il est comme ça, il est comme ça. Et ça le rend quoi? Imparfait. C'est juste ce que je veux dire. À cause de quoi? À cause aussi de votre ego, tu vois. Que je peux même sentir maintenant que toi tu l'as aussi, parce que comment tu es en train de faire monter un peu celle pour affirmer par rapport à tuer. Bon, l'ego spirituel. L'ego spirituel. L'ego spirituel. Je donne mes arguments, bien sûr. Ok, d'accord. J'écris, non, désolé de te couper et tout. Vois, la façon dont je disais, comme David s'est racheté par après, David a décidé de faire le bien et puis Dieu l'a appelé l'homme parfait et puis Dieu l'a même promis beaucoup de choses. Dieu l'a promis que si sa progéniture marchait selon sa parole, ils régneront à jamais sur Israël, je dirais. C'est ça en fait ce que je disais en fait. Dieu n'a jamais choisi des hommes parfaits, ceux qui ont été capables de faire quelque chose. Mais lorsqu'il choisit quelqu'un, c'est pour le rendre parfait. Moïse, c'est après avoir tué ces Égyptiens qu'il a fouillés dans la maison de Jéthro, c'est lorsque Dieu l'a choisi là-bas pour le faire revenir à l'Égypte. Ceci me pousse à dire ceci. Comme j'ai dit, c'est lorsque les qualités sont plus que... Je ne dis pas qu'il y a des défauts n'existent pas. Lorsque les qualités sont plus que le défaut, c'est ça qui nous pousse à la perfection. Comme tu as dit, je confirme et j'affirme même ce que tu viens de dire, que David, c'était un homme très adultère, même qui a couché avec la femme de son serviteur. Mais Dieu n'a pas fermé les yeux par rapport à la vie de David et que la grâce a surabondé sur le péché de David. Mais is it safe to say that l'homme parfait n'existe pas parce que tout le monde a des défauts? Peut-on affirmer cela? Vu que tu as dit que David avait ses défauts, mais quand même Dieu l'a aimé, God poured him out and still called him a perfect man. But is it safe to say that l'homme parfait n'existe pas parce que tout le monde aura des défauts. Personne, je vais te rejoindre en disant, personne ne sera à 100%. Tu n'auras jamais de critères et voir quelqu'un d'ami 100%. As long as I have 90 or I would say probably maybe 80 and then 20 you can work on, then nobody will be perfect. Personne ne sera parfait. Mais toi, tu dis que... Non, mais moi, je veux dire... C'est bon, mais tu as dit que tu es l'homme parfait. C'est ça mon problème. Non, mais bon, après tout, moi, je crois qu'on vit dans une génération... Moi, je voudrais qu'on redescende les pieds sur terre. On vit dans une génération où le genre, malgré il regarde plus le 10% au lieu de 80%. Tu vois un peu. Et c'est ce qui fait. Ouais, et c'est ce qui fait même en sorte qu'on a de relations un peu qui ne fonctionnent pas, tu vois, parce qu'on attend à ce que la personne
atteint certains standards. Et puis ces standards, c'est ce que nous, on imagine de la personne, tu vois, un peu. Et c'est là même que je suis en train de parler qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie qu'on brise cette illusion qui est dans la tête d'un jeune homme ou d'une jeune femme, tu vois, qui s'est dit que non, moi, mon homme, il doit faire ça, il doit être comme ça, comme si. S'il n'est pas ça, je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas avancer, je ne peux pas me marier avec ou quoi que ce soit, tu vois. Un peu. Donc, c'est vraiment un peu ça ce que je peux rajouter par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Mais j'aimerais bien qu'on redescende un peu ici sur Terre. On est ici sur Terre et tout ça. Parler de ce qui... En fait, de ce qui arrive en fait dans notre quotidien. Vous voyez, moi, je me dis, on entend beaucoup de choses. Hein. On entend, moi, aujourd'hui, je peux m'asseoir là, quelqu'un me dit, ah, écoute, Priscilla, l'homme parfait n'existe pas. Mais après, ailleurs, tu entends aussi, l'homme parfait existe. Maintenant, moi, je me demande, au juste, je veux me positionner où en fait? Qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire que l'homme parfait existe? Ou soit il faut rien à défaut que je dois l'accepter comme ça, après travailler dessus, ou soit déjà dès le début, il y a certaines des fois on ne travaille pas aussi dessus. On va être quand même honnête. Je ne sais pas si on en dit ce qu'on vient avec ce que je suis en train de dire. Non. Mais je suis en train de vous écouter et à vous la parole, hein. C'est pas moi. Moi, je pense que quand on te dit, la personne qui a dit que l'homme parfait existe, c'était quoi les arguments de la personne? Ok, l'homme parfait existe, mais c'est quoi tes arguments? Qu'est-ce que toi tu appelles l'homme parfait? Quelqu'un qui correspond à tes critères? Ok, yes, c'est l'homme parfait pour toi parce que ça varie d'une personne à l'autre. Ok, pour cette personne-là, c'est l'homme parfait. Pourquoi? Parce que je pense que la personne avec qui elle est, par exemple, lui suffit, est en train de correspondre à ses critères. Moi, je dirais c'est comme on dit, ça cote en fait. Moi, je veux dire, tu sais, on a des standards. Je pense que tout le monde doit avoir des standards because you can't just sit down or you can't just take anything. Mais il faut avoir des standards réalistiques. J'aime ça, réalistique, exactement. Avoir des standards réalistiques parce qu'il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Non, quelles sont ces choses? Moi, j'aimerais qu'on entre là dans les détails. Quelles sont ces choses que je peux changer? Pour toi, hein, selon toi, tu vois, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi s'y retrouver dans ta boule, tu vois un peu. Donc, quelles sont ces choses? Hein, c'est quand même acceptable et d'autres, tu t'es dit que non, pas ça. Moi, je pense que les choses qui sont... Il y a des valeurs. Il y a des valeurs comme that's a must. Okay. Tu dois être respectueux, that's a must. Okay. Tu sais combien de temps ça va te prendre, combien d'énergie ça va te prendre d'enseigner à quelqu'un d'être respectueux? Ça peut arriver, mais ça va arriver dans combien de temps? Dans 10 ans? Dans 10 ans, là, tu dois avoir un grand cœur pour supporter la personne. Il y a quelque chose, en fait, par rapport à ce que tu dis, le temps et tout. J'y parle souvent à un ami, il me dit que, écoute, Priscilla, l'homme, il faut l'éduquer. Tu vois, quand on grandit, la femme, déjà, dès le bas âge, on l'a dit, il faut nettoyer la maison, il faut faire ceci. Une femme comme ça, à 2-3 ans, on l'a dit déjà, une femme, il ne faut pas comme ça. Quand tu fais ça, mais un homme, on ne le dit pas ça. Et du coup, maintenant, il dit que non, quand nous, maintenant, on est en relation avec certains hommes, il faut qu'on les éduque. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? C'est notre travail à nous d'éduquer un homme ou ça, c'était le travail de sa mère de le faire quand il était chez sa maman là-bas? Moi, je pense qu'il y a des hommes éduqués. Il y a des hommes qui sont éduqués. Je pense que la personne, ton ami, là, disait ça basé peut-être sur le travail de la maison ou basé sur... Parce que les femmes, comme tu dis, on nous dit, toi, tu ne veux pas être en colère comme ça, tu seras une mère. Un jour, tu seras mère, tu dois avoir un très grand cœur. Mais il y a des hommes, on ne dit pas ça. On te dit que tu dois revenir à la maison à 7 heures parce que tu es une fille, tu dois te respecter. Une fille ne fait pas ceci, une fille ne fait pas cela. Mais il y a des hommes, they have a free will. They decide what they want to do or what they don't want to do. Mais je pense que c'est beaucoup plus ça tombe sur les lieux où deux hommes ne sont pas habitués à peut-être faire des travaux de la maison. Attends, toi, tu fais des travaux de la maison. Aux femmes, Diana, tu frimes. Bien sûr. Tu fais des travaux. Ok, parce que tu as dit que tu es l'homme parfait. En fait, tu sais, cette génération, on définit un homme parfait, c'est quand même un homme qui peut faire aussi les travaux de la maison. Beaucoup de femmes disent en fait, qu'elles souffrent à la maison parce que l'homme ne peut pas faire ça, tu vois. Moi, je me dis, les travaux de la maison, ce sont des travaux de gens qui sont propres. C'est ton hygiène à toi-même. Comment ça, ta maison, il y a je sais pas moi, la saleté, ceci, cela. Tu laisses ça parce que la femme doit venir pour faire ça. Non, papa, c'est ton boulot en fait à toi. Enfin, je dirais même pas c'est le boulot à quelqu'un. C'est juste tu es propre en fait. Je vois que ça va pas. Je l'arrange. J'ai pas besoin d'attendre ma femme. Non plus la femme, j'ai pas besoin d'attendre mon mari. Malgré que bien sûr, j'ai besoin de mon mari pour mettre la montre au-dessus du mur. Ça, je vais pas refuser. Donc voilà. Une chose de son contraire. Hein?
Si tu aimerais que ton mari vienne et puis ramasse la bouteille d'eau qui est tombée, tu peux aussi être en mesure de mettre la montre. Mon mari doit faire ça. Vas-y, Nathan. Je pense que, comme tu as dit, tu as totalement raison. Il y a des hommes qu'on doit leur apprendre encore beaucoup de choses. Il y a des hommes qui ont déjà certaines valeurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'apprendre quand même. Déjà, lorsque tu vois une bouteille dans la maison, peut-être ta femme peut être enceinte, ta femme peut être... elle vient d'enfanter et tout, elle vient d'accoucher. Elle ne peut pas faire certaines choses. Et vous êtes qu'à deux, vous êtes de nouveau mariés. Et tu attends que cette femme puisse aider à faire de la lessive, la vaisselle. Non. Tu dois prendre la place de... Entre guillemets, ça, certains ne vont pas aimer, bien sûr, mais il faut prendre la place de la femme lorsqu'elle n'a pas la possibilité de faire certaines choses. Moi, je pense même pas que c'est prendre la place de la femme. Tu es l'homme et puis tu le fais. C'est pas que tu es en train de prendre la place de la femme. C'est ta maison, tu vis là et puis tu participes. Tu participes juste aux tâches de la maison. C'est pas comme si c'est le travail de la femme que tu prends. Mais je pense que ça, même, ça tombe juste à côté. Il y a beaucoup d'autres standards qu'on peut regarder parce que tu n'aimerais pas vivre avec un homme, avec un menteur, juste parce qu'il sait faire la vaisselle et puis il n'aime pas la saleté, mais c'est un grand menteur. Tu vas vivre avec un homme comme ça? Peut-être pas. Et selon toi, quels sont les standards d'un homme parfait? Ça varie d'une personne à une autre. En tout cas, ça varie vraiment d'une personne à une autre. Je dirais que les gens doivent se demander what do you want and what you don't want. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux voir chez un homme. Ça doit être réalistique, comme je disais. Tu ne peux pas dire que je vais voir un homme qui a six packs because you can work to get there. Six packs, tu peux les créer. Mais tu ne peux pas... Il y a deux choses que tu ne peux pas créer. Après, on est dans une génération fast-food. On est dans une génération fast-food, mais il y a la discipline aussi à côté. Il y a la discipline. Tu peux te discipliner. You can work out. You can watch what you're eating. And then tu peux arriver là, à avoir six packs. Tu ne peux pas dire là, tu cherches un homme qui est très élancé là. Mais l'homme élancé là ne te donne pas la paix. Alors tu fais quoi? Je suis là. L'homme élancé. En fait, on parle trop de l'homme parfait. L'homme parfait. Mais après, la femme parfaite aussi. Ah, Nathan. Qu'est-ce que tu as à dire aussi par rapport à ça? J'ai l'impression que tellement... Les femmes sont parfaites. On jette toujours les pics en fait chez les hommes. Tu as dit quoi? Je suis en train de soutenir tant que la représentante des femmes ici nous a Pardon? Non. Tu as dit que la femme est parfaite. Nathan, je ne sais pas si tu as un mot par rapport à ça aussi. On entend beaucoup plus, on jette beaucoup plus de pics chez l'homme, tu vois. L'homme parfait n'existe pas. Mais quand on dit tant aussi de la femme, en fait, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la femme parfaite, elle existe? L'homme, déjà... Mais je crois que si elle existait, tu allais la rencontrer déjà. Il n'y a pas de bague. Je me cache. Bien sûr. ça viendra, chaque chose à son temps. Je pense que déjà l'homme a été créé supérieur à la femme. Là, tout le monde peut consentir en ce moment. Passe un passage. Donne le passage. J'accepte que si c'est écrit dans la Bible. quelque part dans la Bible. C'est bien sûr. Mais malgré que la parité existe maintenant dans le monde, sur le point de travail et tout, sur le point professionnel, ça existe. Je dirais que la femme parfaite n'existe pas. Pourquoi? Il y a un philosophe qui s'appelle Oscar Wilde, il a dit ceci. Celui qui cherche une femme bonne, intelligente, belle, n'en cherche pas une, mais en cherche trois. Ok. Ça veut dire quoi? La femme peut avoir certaines qualités que de loin l'homme apprécie et certaines qualités aussi de près que l'homme apprécie. Mais cela ne dit pas que n'a pas certains défauts. Elle peut avoir le défaut. Mais ce qui me pousse à dire que la femme est imparfaite. Mais c'est l'homme qui approche vers la femme, qui se dit que cette femme, c'est ce que moi je veux. Malgré ses imperfections, malgré qu'elle n'est pas vraiment prête à faire beaucoup de choses pour moi. Mais moi, je la prends comme ça. Il y a des choses qu'on va travailler dessus. Il y a des choses qu'on peut travailler dessus. Et il y a des choses qu'on ne peut pas aussi travailler dessus. Mais avec cette génération vraiment, de gens qui ne veulent plus travailler dessus, en fait, on voit aussi tellement beaucoup de choses, de relations rompre, tout simplement parce que les gens n'y mettent pas assez de travail, tu vois. Ou bien, on est dans une génération, en fait, où on pense que on a plusieurs choix. Tu vois, le monde, en fait, nous présente
plusieurs choix. Et tellement que même dans nos têtes, on s'est dit, on a plusieurs choix. Je peux casser ici, je peux faire ceci, je peux divorcer aujourd'hui. Demain, je me remarie. Parce que j'ai beaucoup de choix, tu vois, un peu. Mais vas-y, vas-y. L'amour est patient, comme la Bible dit. Donc, si tu aimes quelqu'un, il faut être patient avec la personne. Je n'ai pas dit à la base choisir une très très mauvaise personne qui ne va même pas à tes standards et tu t'es dit vas-y, on va travailler sur elle, on va travailler sur cet homme. Non. Tu vas déjà dans le terrain, tu connais déjà ce que moi je veux. Je dirais que ici on parle de, on est tous célibataires, je crois. Vous êtes sûr? On avance avec l'âge, on comprend dans la maturité qu'il y a certaines choses, on est déjà qui dépend de notre destinée. On ne veut plus être avec n'importe qui, s'épouser n'importe comment, être genre en couple avec n'importe qui à n'importe quelle heure. Je comprends que cette personne avec qui je veux me mettre, cette personne que Dieu a réservée pour moi. Parce que, détrompons-nous, le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu qui a mis le mariage. C'est pas nous les hommes ici sur terre. Non. C'est une chose qu'on a trouvée. Donc, l'homme parfait, plutôt la femme parfaite, existe si cet homme est pour ta destinée. Et la femme parfaite existe si cette femme-là est si pour ta destinée. La destinée de l'homme. L'homme parfait n'existe pas si cet homme-là n'est pas destiné à toi, et la femme parfaite n'existe pas si cette femme n'est pas destinée. Comme on dit que chacun... je veux le dire en fait dans le sens où... chacun a la pointure de sa chaussure qui correspond, tu vois, avec, tu vois, un peu. Je pense que si quelqu'un est pour ta destinée, Dieu mettra en toi les capacités pour supporter ses défauts. Tu vas avoir la capacité de supporter ses défauts. Peut-être la personne là n'arrive pas à parler, la personne là, peut-être quand il y a quelque chose, n'arrive pas à affronter les situations. Dieu va mettre en toi cette capacité. Il y a quelque chose que peut-être toi, tu ne vas pas supporter chez cette personne-là. It's a big no for you. Mais pour moi, vu que c'est la personne de ma destinée, ce n'est pas vraiment une chose grave. Pour moi, ça peut être normal. C'est ce qui tue la génération d'aujourd'hui. Il y a tellement plusieurs options. Et puis, moi, je pense que tant que moi, je vais parler pour moi, je ne vais pas être avec quelqu'un qui a... je ne vais pas être une option pour quelqu'un, je dirais. Exactement. Je ne vais pas être une option. Donc, il y en a plus. Déjà, comment tu es belle, là? Comment on va te prendre même pour option? Toi, dis-moi. Pardon. Je reste humble. Avec toute humilité. Avec toute humilité, je dirais. Elle est là. Je dirais, j'aimerais quelqu'un qui a la possibilité d'en avoir 500, mais choisit moi. La seule fleur dans son jardin, si on peut dire. Cette fleur-là qui choisit de travailler dessus. Personne qui est en train de mettre dans sa tête que, OK, je peux avoir ça. Si ça marche pas avec Priscilla, je pars chez Gécrinès. Si ça marche pas avec Gécrinès, mais après, vraiment, pardon, moi, je parle par rapport à cette génération, ce qu'on voit. Moi, je veux pas parler de choses que je ne vois pas. Il y a aucune personne, quand il est sur le point de choisir, il y a qu'une seule personne. Les hommes, en fait... Bon, ça, c'est ce que moi, je sais, hein, pardon. Quand il veut choisir, il y a plusieurs... Voilà, on se ment pas. Mon frère, tu me regardes, hein, tu me regardes comme si... L'homme parfait. Pour les hommes. Est-ce que quand toi, tu fais ton choix, si genre, tu sais que c'est une seule ou bien tu parles un peu à 3, et après, parmi le 3, tu vas trier une seule. Ou soit déjà dès le début, tu parles à une... Ça sent l'infidélité. C'est ça, les hommes imparfaits. Ils sont remplis de l'infidélité, en fait. Je sens l'infidélité. Déjà, attends. Je vais te donner la chance de répondre. Vas-y, réponds. Ok, je pensais que tu allais me poser une question. Je dirais que l'homme de nature, il ne peut pas aimer une seule femme. Non. J'avais suivi maman pasteur Kabassel qui disait l'homme de nature ne peut pas aimer une seule femme. C'est son opinion quand même. Ok, vas-y. Je dirais comme tu as dit que il y a des temps que ça arrive aussi sur ta cible, tu n'as qu'une seule femme, tu n'as qu'une seule personne que tu vises. Ça arrive à un moment comme ça. Bon, je dirais aussi, ça arrive aussi à beaucoup de femmes, en fait, à beaucoup de demoiselles, en fait. Ça arrive à un moment, il y a 3 personnes qui sont en train de te draguer. Là, c'est différent. C'est très différent parce que nous, on vient nous draguer. Tu pars draguer. Je dis, ça arrive à un moment, je me dis que je ne vais pas de cette fille, mais celle-là, elle est plutôt mieux pour moi. Donc, je vais aller vers elle. Tu pars vers le 2 ou tu pars vers elle? Par rapport, parce que moi je trouve que l'autre là elle est mieux pour moi. Vas-y, je vais partir
chez l'autre là parce que je me sens qu'avec elle, je serai plus à l'aise. Du coup, ce que je ferai, je ne pas les 4 chemins, tu vois, tu es la ligne, tu es les étoiles. Non. Sur les 4 chemins, on va développer, on va parler sur certains sujets, tu vois. Et si ça ne marche pas, tant pis. Je dirais que, comme vous avez dit que, bon, ça dépend de temps. C'est pas une question que je peux affirmer ou peut-être nier ici sur ce plateau. Je dirais que ça dépend de temps. Ça, à un moment, ça arrive que tu peux parler à beaucoup de personnes. Dans ta tête, ça arrive. Pour quelle raison Raison d'infidélité. Même pas. Infidélité. Non, infidélité. Les gens seront d'accord avec moi. Ça sent l'infidélité. Non, même pas. Tu es en train de chercher, comme tu as dit, ta pointure, en fait. Mais pourquoi pas tu cherches ta pointure ici? Si tu vois pas que c'est ta pointure, tu la laisses tranquille. Mais comment ça laisser tranquille si on n'a pas essayé? Pour savoir tu veux essayer par... Tu veux essayer quoi? C'est ça? Attends. Tu veux essayer quoi? Essayer de parler, de se mettre en contact, tu vois. Je pourrais dire qu'il y a beaucoup de personnes ici, on peut passer par talking stage. On peut parler... Si on trouve qu'on n'a pas assez de points communs, il y a plus de divergences que de convergences. Là, on met de côté, ça ne va pas. Ok, tu mets de côté et puis tu passes à autre chose, non? Je passe à autre chose. Mais c'est qu'elle parlait de parler à... Tu ne mets pas de côté, tu la laisses là, tu parles avec elle. Tu parles à une autre personne. Et tu parles à 3 autres personnes. Les hommes ne font pas ça. Là, ça dépend d'une personne à une autre. Non, en fait, lui, il a dit qu'il est parfait. C'est ce qui veut dire qu'il ça, c'est ne le fait pas parfait. ça. Non, ça dépend d'une personne à une autre. Tu as dit que c'était les prophètes, les bishops. Prophète, bishop, tout ça. Il est évangéliste, il est vraiment dans le ministère, tu vois. Là, je suis pas. Oh. Hein? On nie l'évangile ici. On nie pas l'évangile. Mais attendez, moi j'ai une question. Vous savez, ma mère, en fait, elle a regardé la première vidéo. Du coup, elle était là, elle m'a donné les conseils. Ah non, telle personne a bien parlé, telle personne, c'est ci. Vous savez, le problème est que cette génération, vous voulez tellement que ça soit la beauté de choses, vous voyez. Tant que vous ne voyez pas la beauté de choses, vous n'acceptez pas le chose. Du coup, maintenant, moi, je me dis, ça, c'est une question que je sens trop aussi de me poser. Après, je vous pose aussi. Est-ce qu'on doit juste prendre le chose comme ça, l'accepter juste comme ça, accepter un homme juste comme ça, ou bien accepter une femme juste comme ça, tu vois, parce que, écoute, après tout, comme on dit, vous allez partir arranger. Comme on dit, Nanda Kwalibala, c'est comme ça que j'entends. It gets worse. It only gets worse, Nanda Kwalibala. Sur quelle option, sur quelle optique que tu parles, genre prendre une personne comme ça? C'est ce qui veut dire épouser quelqu'un ou bien même entrer dans une relation, parce qu'avant qu'on épouse, il faut qu'il y ait une relation et tout ça. Accepter la personne telle qu'il est, et après, vous allez arranger dès que la relation a un titre, dès que vous êtes marié ou quoi que ce soit. Moi, je pense pas que c'est... Moi, je ne vais pas soutenir l'idée parce que I think things get worse when people get married. It gets worse. Les gens, plusieurs arrêtent de faire des efforts parce qu'on est déjà là. Tu es déjà à moi ici, on a signé le papier, Dieu nous a bénis. I'm not going to take the bare minimum and go fix it. J'ai besoin de quelqu'un qui est déjà brisé, quelqu'un de fixé. Tu vois, la personne ne sera pas parfaite, bien sûr, mais la personne aura ces défauts-là que moi, je serai en mesure de supporter. Et puis, j'aimerais quelqu'un qui a des défauts et qui est aussi teachable. Quelqu'un qui est en mesure d'être enseignant. Qui accepte aussi d'être... Et le changement aussi, en fait, parce qu'il y a beaucoup de changements, en fait, donc l'accepter. J'en venais là, vraiment. Être ouvert, en fait, d'esprit à apprendre. À apprendre, à accepter le changement. Et voilà, le coût de la vie et tout ça, la transformation et tout. Et... Voilà. Mais tu sais, il y a des gens avec les standards. Si tu as un standard, moi c'est l'un de mes standards, quelqu'un doit craindre Dieu. Tu sais combien de temps ça va te prendre de prendre un païen total à 0. Essaye de le changer. Attends, vous pensez quoi de relation chrétien-musulman? Parce que... Ok, si tu prends un musulman, jusqu'à ce que tu commences à Genèse, arriver à Apocalypse, tu sais combien de temps ça va prendre? Combien de temps pour l'expliquer d'avoir le prophète? Le prophète. Relation. Il y a des choses qu'on change entre différents... je dirais même pas... Bon, moi, je veux dire simplement relation chrétienne-musulman, parce que des fois, on voit des gens... Alors, moi, je pars seulement là-bas, moi, ceci, cela. Qu'est-ce que tu penses de ces genres de relations? Ce que je dirais d'emblée comme ça, on dirait que c'est un risque d'épouser une personne qui a des avis contraires par rapport à notre religion. Mais je dirais que Dieu a sa manière de faire des choses.
je pense que nous tous connaissons l'histoire du prophète Osée dans la Bible. Il a épousé une prostituée dans la Bible. Et là, c'est biblique. Et je pense que, d'une manière générale comme ça, c'est vraiment un très grand risque, mais Dieu a sa manière de faire des choses en particulier. Tu vois, il nous a tous créé un homme avec sa destinée. Et la destinée dépend d'une personne à une autre. Et ça pourrait aussi dépendre de comment est-ce que cette personne est. Là, je dis en général, c'est pas une très bonne chose. C'est pas une très bonne chose comme nous. Mais après, si les seigneurs, bon, comme tu l'as dit, on parle de la Bible dit que les chrétiens doivent se marier entre... Non, pas les chrétiens, doivent avoir un même Dieu. Vous devez... non, je crois que tu parles de ne vous mélangez pas sous un joug, chose comme ça, en fait. L'apôtre Paul est en train de... Et ici, on va se confier. C'est pas une mauvaise chose de prendre une sœur avec qui on est dans le Seigneur, l'amener au mariage. C'est pas aussi d'en prendre une personne qui ne craint pas Dieu pour l'amener au mariage. Le travail. Non, écoute, non. Donc, toi, en fait, toi, tu veux juste pas travailler assez sur quelqu'un dès le début, c'est ça? Non, je veux pas assez de travail. Moi, je me travaille déjà moi-même. Là, je suis en train de mettre beaucoup de travail. Je ne suis pas parfaite, mais je travaille dessus. Chaque jour de ma vie, je travaille dessus. Et j'aimerais quelqu'un qui travaille sur lui-même aussi. Okay. J'aimerais quelqu'un qui travaille sur lui-même. Comme ça, on va voir les choses de la même façon. On est en train d'aller vers la perfection. On ne va pas y arriver, mais c'est ça notre objectif, aller vers la perfection. Et j'ai une question aussi. Cette personne-là qui a des doctrines ou une religion contraire par rapport à la tienne. Tu sais... Et c'est cette personne-là, c'est que Dieu a destiné pour toi. Tu sais quoi, si Dieu a destiné cette personne-là pour moi, le Dieu que je sers fera en sorte que cette personne-là me rejoigne. Parce que Amen, me rejoigne. En tout cas, j'ai vu ça déjà. J'ai vu un musulman changer, devenir chrétien pour une femme. Je l'ai vu. Je l'ai vu. En tout cas, c'est une histoire vraie que j'ai vue. Voilà. Quelqu'un vraiment changé. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est possible de... Si Dieu a destiné, si c'est ta pointure. Il faut faire très attention. C'est un cas particulier. C'est pas... Et pour cela, il faut aller demander la volonté de Dieu. C'est important. En tout cas, j'aime le fait que vraiment, on a de chrétiens. Du coup, c'est pas juste une conversation ramassée et tout ça, mais vous centrez les gens sur la parole de Dieu, sur la Bible et sur le destin qui est destiné par Dieu lui-même. Et c'est ce que vraiment j'aime. On tend vers la fin, en tout cas, de notre conversation. Je sais pas si Kaby... Gécrinès. Elle s'appelle Gécrinès. Gécrine, Kaby. Quoi d'autre encore? Non, je vais m'arrêter là. Ok, d'accord. Elle va s'arrêter là. Je veux commencer avec toi. Si tu as un mot de la fin par rapport à ce sujet, j'aimerais que ça englobe l'homme, tout comme la femme aussi, parfaite, tu vois. Si tu crois qu'elle existe, dis-nous pourquoi et donne une petite conclusion. Si tu crois aussi qu'elle n'existe pas, douceur. Ok, moi je dirais l'homme parfait ou la femme parfaite n'existe pas. Mais mon frère, ma soeur, choisis les défauts que tu peux supporter. En tout cas, si tu vas vers Dieu, tu demandes la volonté de Dieu, Dieu mettra en toi la sagesse et l'intelligence pour savoir que c'est cette personne-là est pour moi, parce que tu vas trouver plus de qualités que des défauts chez cette personne-là. Si c'est la personne destinée pour toi sur 100%, la personne aura 80, 90%, pourquoi pas 95%, pourquoi pas même 99%, pourquoi pas 100%. Non, 100, ça va pas se faire. En tout cas, 100, ça sera pas possible, mais Dieu fera en sorte que tu retrouve cette personne-là. Ne prends juste pas tout. Don't take the bare minimum just parce que tu as besoin de quelqu'un ou parce que tu te sens seul ou soit parce que maintenant là le mariage it's like a trend, everybody's getting married. Maintenant là you have to take anything. Do not take anything. Il faut bien choisir, il faut avoir des critères. Faut avoir des critères réalistiques, je dirais. Avoir des critères réalistiques comme enfant de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, et puis tu voudras le respect, tu voudras la fidélité, tu voudras des choses comme ça. Mais les romans, tu peux enseigner à quelqu'un comment être romantique. Tu vois des histoires comme ça. Quelqu'un, les six-packs, vous pouvez travailler dessus. Donc, faut être réalistique. Quand tu penses à tes critères, fais en sorte que tes critères soient réalistiques. Exactement. Je vais m'arrêter. En tout cas, moi, je comprends qu'il faut choisir son combat. C'est ce que moi, je comprends de ce que toi, tu choisis ton combat, en fait. Donc, voilà.
Bon, ton père aussi, combat ton père, tout ça. Et l'os de tes os. Et c'est ce qu'il faut choisir. Et Nathan? Je dirais, d'emblée, on est dans une génération où on veut se marier parce que quelqu'un a une belle apparence. Cette personne elle est belle, cette femme elle est belle, cet homme c'est un bel homme. Je dirais ceci, on doit se rendre compte que nos vies se jouent à un bout de fil. Et Dieu nous a créés avec un destin. En parlant de la personne, de son partenaire, tu dois se rassurer que cette personne est pour ton destin. Parce que même la Bible dit que Dieu a formé de projets de bonheur et de malheur. En parlant de bonheur, ton conjoint ou ton épouse ou ton mari fait partie de ton bonheur, de ton destin. Et je comprends, et nous allons tous affirmer ceci, qu'en parlant de l'amour, on parle des âmes sœurs. Parce que l'âme est la seule chose qui ne vieillit pas. Vas-y, avance, prophète. Tu acceptes une personne pour sa beauté, tu verras en sorte que au fil des années, cette personne-là va faner, cette personne va vieillir. Je dirais ceci, lorsque tu veux une fleur, il faut accepter avec les épines. Parce qu'une fleur va toujours avec ses épines. Tu acceptes les qualités, tu acceptes aussi les défauts. Exactement. Et quand tu prends cette personne-là, tu choisis pour son âme, pas pour l'apparence extérieure. Parce que demain ou après-demain, cela peut changer. Mais l'âme est la seule chose qui ne vieillit pas, qui reste toujours. C'est comme ça que je pourrais dire en sorte que la femme parfaite n'existe pas et l'homme parfait aussi n'existe pas. Il faut juste prendre la fleur et ses épines. Prendre la fleur parfaite. Non, j'aime beaucoup en tout cas la conclusion de Nathan, la conclusion de j'écris Ness, j'écris Kaby. La femme parfaite. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais affirmé ça. En tout cas. Beauté à beau, vraiment. Je n'ai jamais affirmé, merci, mais je n'ai jamais affirmé que j'étais parfaite. Okay. En tout cas, merci beaucoup en tout cas de m'avoir fait plaisir de répondre à cette invitation. Merci, j'écris Kaby. Et merci beaucoup Nathan, prophète Nathan, évangéliste Nathan. Bishop. Tout ça, Bishop aussi. Ça m'intéresse. L'homme parfait. Beaucoup, l'homme parfait. En tout cas, nous aussi, à la fin de cette émission, j'espère que cela vous a plu autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner, partager et pourquoi pas nous laisser en commentaire de ce que vous pensez. On se voit à la prochaine. Bye bye.